les 30 ans qui viennent de s'écouler. Parce que pour nous, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Un jour, Yves Crépel a téléphoné au maire actuel et puis à nous, parce que je le savais, j'avais une maîtresse qui travaillait avec lui. Elle a dit, j'ai envie de réunir des potiers en un lieu où on a fait des pots pendant des siècles. En effet, les comtes de Penthièvre avaient permis aux moines de Marmouth qui ont construit Saint-Martin d'avoir tant d'écuelles et tant de choses par an. Donc on sait que depuis cette date, à cette date au moins, il y avait des potiers à cette date, mais il y en avait certainement bien avant, jusqu'en 1928. Donc en 1040, on sait sûr et certain qu'il y avait des potiers, et ça s'est arrêté en 1928 environ. Bah, ça, on en est certain, ouais. Hein, voilà. Bon. Parce que le fer blanc est arrivé, ben comment voulez-vous, si vous prenez une popa à Nanterre et que vous allez chercher de l'eau, d'ailleurs vous n'en ramenez pas beaucoup parce que je l'ai fait moi-même, et puis bon, hein, soit ça en fer casse. blanc c'est plus facile. Voilà. Et alors il y a donc eu l'arrivée d'Yves Crépel qui dit je vais faire une foire avec des copains. On s'est dit bon c'est une année, ça se passera comme ça, mais ça s'est renouvelé tous les ans et on avait une équipe terrible de gens qui ont construit un four déjà sous les conseils de Roger Baudet, qui est mon beau-frère, et puis toute une équipe. Les instituteurs se sont mis dans le coup. Tout le monde ce matin était à son poste et frottait les carreaux et faisait ceci, apportait des bouquets. Tout le monde marche. C'est bien, c'est une équipe terrible. Voilà. On a aujourd'hui 43 potiers qui sont présents sur cette foire. Donc c'est vrai qu'on a des années où on était aux alentours de 20-25 potiers. Donc là on a quasiment doublé. C'est une des années où on a le plus de potiers sur la foire. Donc on a bien progressé. C'était notre objectif dans le cadre de la 30e foire des potiers. Cette terre a été mise à décanter, hein, donc on vous avait montré les installations. Donc elle a été une nouvelle fois travaillée hein, chez M. Crespel, hein, qui l'a mis en forme et qui nous a permis, nous, élèves de l'atelier, de la tourner. Et donc ces pots qui ont été tournés par l'atelier sont aujourd'hui dans le four et donc seront défournés dans la semaine, on espère mercredi. Voilà, donc ils sont dans le four à bois, donc là on espère maintenant avoir un joli résultat, des effets de flamme assez sympas. Donc j'espère que ce sera réussi. Alors le thème qui avait été imposé, enfin qui avait été sollicité, on avait sollicité les potiers, c'est 1000 ans d'histoire, 30 ans de foire. Hein, donc parce qu'on voulait faire le lien justement entre les ateliers que l'on a mis en place depuis le mois de mars sur la volet histoire et les 30 ans de foire parce que c'est aussi notre 30e foire et voilà, on voulait faire quelque chose d'un peu plus cossu pour notre 30e foire. C'est pour ça qu'on avait mis en place les ateliers qui ont bien marché, hein, auxquels vous avez participé et je vous en remercie une nouvelle fois. On a une potière qui vient de la ville avec laquelle l'Embal est jumelé, hein, donc Olivera do Beiro. Et on a une autre potière qui vient de la commune de Coimbra. Donc ce sont des potières qu'on a accueillies pendant la semaine passée, et donc qui avaient exposé donc, dans un local qui nous avait été mis à disposition par les vitrines lambalaises, et donc qui nous ont rejoints sur la foire pour marquer une nouvelle fois le coup pour cette 30e foire. La poterie est jumelée, voilà, on peut le dire comme ça. Hein, donc on a réussi à associer jumelage, poterie, ça a été aussi le but de cette foire, de fédérer un petit peu les liens qui peuvent exister par ailleurs. Donc là, il fait beau, on a du monde, les gens semblent heureux, donc tant mieux pour nous. J'espère que maintenant que tout le monde se fera plaisir en achetant au potier, en sachant que la fête des mères n'est pas très loin. Moi plus tard j'aimerais faire comme ma grand-mère, prendre des cours ici, c'est bien. On a apparemment c'est une bonne ambiance et mon travail, ils travaillent bien et c'est super beau ce qu'ils font aussi. Qu'on accroche à des ficelles et que ça fait du bruit quand il y a du vent. Ça se fait en plusieurs jours, même des fois des semaines entières. On les laisse sécher, on les peint et après on les cuit. Oui, j'ai trouvé un joli petit vase pour mettre une petite plante grasse. La poterie, j'ai vu sur West France, par West France, et c'est la première fois que je venais à la poterie. À la poterie, disons, la foire des potiers. C'est magnifique. J'ai pas été au musée, non, mais je vais y aller en remontant.
Je connaissais parce que je passais tous mes étés du côté de Paimpol et j'avais des gens qui étaient de la poterie et qui venaient aussi passer leurs vacances à côté de chez moi. Donc je savais qu'on y faisait beaucoup de poterie. C'est pour ça que je me disais qu'il fallait que je vienne voir. Je crois que c'est la 30e édition et en fait j'en ai toujours entendu parler mais je n'étais jamais venue. J'ai fait tout le tour et je suis revenue sur mes pas pour concrétiser ce que j'avais repéré au premier passage. J'ai déjà hâte à l'année prochaine pour revenir. Oui, on y vient tous les ans. Ah bah, surtout cette année, je trouvais que c'était super. Hein. C'est peut-être le soleil aussi. Hein. Ça. Et il y avait moins aussi. Il y avait moins de. Oh, très bien. On a vu les Castadours. C'était parfait. Ça représente bien notre ville quand même. Hein. Vous avez payé ou pas? Non. Et lui de plus. Le bar. Vous n'avez pas une grande là? On n'accélère pas souvent parce que on est tout de suite payé si on accélère trop. Bah, si ça part de biais, c'est fini. Vous arrivez à rater? Oh bah bien sûr, bien sûr. Vous imaginez. Non, on est plutôt très étonné quand on défourne à 100%. Pour ne pas s'y croire, pour ne pas se prendre pour une... Et quand on remonte, on s'aperçoit que justement, il y a 7000 ans, parce que nous, on a visité des cucutelli, là, qui faisaient des pots comme ça, et il y a 7000 ans, ils faisaient déjà des pots comme ça. Toujours un peu dur, la lourdeur dans le pied. On va voir. Bon, on va aller jusqu'au bout là-bas. Génial. Elle est paresseuse. Accident. 51. C'est pas grave. Ah oui, mais vous avez payé ou pas? Non. Et lui de plus. Le bar. Vous n'avez pas une grande là? Mais ça, j'ai appris à le faire en faisant parce que les premières fois, tu cours droit, machin, et puis t'as beau rajouter de la terre, t'as toujours ça marche pas. Je suis même bluffé que tu fasses pas de string. Hein, ah non. Je suis anti-string. C'est vrai? Jamais. Ah oui, mais vous avez payé ou pas? Non. Et lui de plus.